Depuis que le Conseil militaire de transition est apparu au Soudan, c'était le 11 avril, et que Omar al-Béchir a donc quitté le pouvoir, on n'avait quasiment aucune nouvelle sur l'endroit où il se trouvait, les conditions réelles dans lesquelles il était soit détenu, soit protégé. C'était un peu flou. On sait que les militaires qui sont, disons, qui assurent l'intérim du pouvoir dans l'immédiat au Soudan sont liés à, disons, le pouvoir qui a été exercé par Omar al-Bashir, et qu'il n'y a pas une rupture franche, il n'y a pas une rupture nette. Donc les suspicions qu'on veuille le protéger sont évidemment très fortes. À partir du moment où on est dans une situation qui s'éternise un petit peu, puisqu'on aurait imaginé voir émerger un pouvoir, disons, civil qui se définirait de manière plus claire, et puis une articulation avec ces militaires qui assurent un petit peu le trait d'union, dans la mesure où tout ça n'avance pas vraiment et qu'il y a une insatisfaction, une inquiétude des manifestants dans la rue. Les manifestants sont toujours là, les manifestants sont mobilisés, ils ont des objectifs assez clairs, et notamment là-dessus, ils sont, je pense, assez intraitables. Ils voulaient voir quelque chose se produire pour ce qui concerne le sort de Omar el-Béchir. Donc, on a appris que Omar el-Béchir, le président pendant presque 30 ans du Soudan, avait été transféré à la prison de Kober, qui est une prison très symbolique, très connue, une vieille prison, évidemment dans un état de détention dont on ignore tout, mais enfin, on peut supposer qu'il est difficile d'avoir un régime de VIP dans un tel endroit. Cependant, ce qui est certain, c'est que, euh, du moins, tout porte à croire que on est très loin d'un tremplin vers la justice internationale. On n'est pas sur le point où il va être livré à la CPI ou à qui que ce soit. On est plutôt dans un gage qui est donné par les militaires actuellement au pouvoir à l'ensemble des forces constituent les manifestants, une partie de l'opposition politique, disons ça comme ça, pour montrer qu'il n'y a pas une protection qui serait quasiment une provocation, en fait, d'Omar al-Bashir. Alors, il est transféré à la prison. On va imaginer qu'il ne va pas être soumis à un régime trop dur, même si cette prison n'est vraiment pas un lieu de villégiature. Et puis, on verra ensuite. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se gérer au jour le jour, à la semaine, à la petite semaine, en fonction de l'évolution de la situation. Il a été dit à un moment donné que Omar el-Béchir, son sort serait remis entre les mains d'un gouvernement ou d'un pouvoir civil lorsque ce pouvoir civil existerait. On n'en est pas là pour l'instant. Donc voici un premier pas. Il n'est plus tranquillement dans une de ses résidences, puisqu'il en a plusieurs en réalité, qui est dans le grand centre avec le ministre de la Défense et tout ça au sein de Khartoum. Au moins, il est en prison. Voilà, c'est un premier pas. Il y a une énorme énergie qui est en train d'être libérée. Tous ceux qui étaient, disons, dans une forme de contestation silencieuse, tous ceux qui avaient envie que la situation change politiquement, qui ne pouvaient pas tellement le dire, bon, sont en train de sortir. On retrouve des acteurs qui étaient quand même, qui avaient un peu le pied sous la botte. Ils sont assez nombreux, on ne peut même pas les énumérer. Il y a parmi eux les communistes, par exemple. Au Soudan, il y a une floraison en ce moment de partis. Certains d'entre eux ne sont pas aussi, comment dire, spontanés et authentiques qu'on le souhaiterait. Et ils ont été, si vous voulez, en situation de collaborer un peu avec le pouvoir tel qu'il était jusqu'à présent. Donc il y a un effet un peu pétodière en ce moment, avec des partis qui sont légitimes, d'autres pas. Les grands partis, le parti Oumma, le parti unioniste, qui étaient considérés comme les piliers de la politique au Soudan, ont perdu une grande partie de leur légitimité, en fait, tout simplement, pour tout un tas de raisons. Il va falloir qu'un ordre émerge, et c'est ça qui est en cours actuellement. La formule qui a été imaginée pendant toutes les semaines pendant les 4 mois quasiment de manifestation, il y a des gens qui ont beaucoup travaillé, hein, notamment un responsable politique qui s'appelle Omar El-Diguer, qui n'a jamais trempé dans les combines et qui a une très forte influence sur tous les manifestants. Il a une aura parce que ça fait plusieurs années qu'il y a des manifestations au Soudan, ça fait plusieurs années qu'il y a des gens qui se préparent pour continuer ce mouvement malgré la répression. Et Omar al-Diguer était quelqu'un il est à la tête d'un parti qui s'appelle le Parti soudanais du Congrès, le PSD, et c'est un parti qui est petit en apparence, mais qui a une formidable influence, et j'espère qu'il va jouer un rôle clé dans cette recomposition politique qui se fait un peu sur une terre brûlée quasiment, hein. On a compris que les partis, c'était un grand désastre.
Et ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que ce qu'ils proposent, il y a tout un nombre de gens qui ont formé des comités pendant des mois et qui ont travaillé là-dessus. Et ce qu'ils veulent, c'est une transition de 4 ans. 4 ans, le pays est géré par, en gros, des techniciens. 4 ans, on remonte l'économie. 4 ans, on remonte des partis, on se calme, on essaie de faire les choses avec soin. Et dans 4 ans seulement, on fait des élections avec des partis, disons, un petit peu plus calmes, un petit peu plus à l'aise, un peu rénovés, disons. Voilà. C'est un avion dont les moteurs sont en feu, qui a perdu ses commandes et qui est en train de voir le sol approcher à grande vitesse. Il y a plus d'argent dans les caisses de l'État, à part ce qui va au service de sécurité. Vous savez qu'on estime que 80% du budget de cet État quasiment failli allait dans les services de sécurité, principalement les services de renseignement, etc. La part de l'armée était la plus petite. Les prix ont augmenté de manière saisissante. Officiellement, on est à 70% d'inflation. C'est sans doute beaucoup plus, notamment sur les produits de base. Vous vous souvenez peut-être que ce qui a déclenché l'étincelle qui a mis le feu à ce paysage hautement inflammable le 19 décembre, c'était l'augmentation des prix du pain. Pourquoi le prix du pain a triplé? Parce qu'on a supprimé des subventions, parce que l'État était dans un tel niveau de rupture avec toutes les conditions économiques étaient tellement mauvaises il devenait très difficile d'importer de la farine et de payer ses subventions. Bref, dans tous les cas, il y a besoin d'un plan d'urgence. Le Soudan, depuis plusieurs années, depuis la fin du boom pétrolier qui a quand même pris fin il y a quasiment 10 ans, le Soudan vit un peu à crédit. Comme il ne peut pas emprunter auprès des bailleurs classiques, il se débrouille pour se faire envoyer une ligne de crédit, un coup l'Arabie Saoudite, un coup un autre pays. Mais tout ça à fond perdu. Ce n'est pas un argent qui permet de relancer la machine économique. Donc on est sur une usure de tout ça, on est sur des fondamentaux qui sont mauvais. Ça s'est traduit au début par une dureté de la vie plus grande pour les gens qui étaient pauvres, et puis ensuite ça a touché très fort la classe moyenne. Mais très fort, ça veut dire ne plus savoir comment mettre de l'essence dans sa voiture, ne plus pouvoir imaginer comment on va. Voilà, je pense qu'il va y avoir un certain nombre de pays et d'institutions internationales, je pense qu'ils vont se pencher au chevet du Soudan. Il y a une chance historique que ça puisse être amélioré. Ça peut aussi se retourner parce que les attentes sont absolument gigantesques.